regarder Bonjour cette les vidéo enfants. et on revient C'est pour papa. continuer. J'ai Mon mal. ordonnance psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Cette question elle est pour mon peuple et pour mon bloc populaire, tous ensemble, à tous les Camerounais qui se battent aujourd'hui pour le changement et qui veulent vivre mieux. Pour qui nous battons-nous les enfants? Pour qui nous battons-nous? Est-ce que nous nous battons pour Issa Chiroma Bakary? Est-ce que nous nous battons pour mettre seulement Issa Chiroma Bakary à Etoudi? Pour qui nous battons-nous? Quel est l'objectif fondamental de notre lutte? Est-ce que nous nous battons pour quelqu'un? Est-ce que nous nous battons pour l'honneur de quelqu'un d'autre? Est-ce que nous nous battons pour l'honneur de Issa Chiroma Bakary? Il a déjà son honneur. Est-ce que nous nous battons pour l'argent pour Issa Chiroma Bakary? Il a déjà sa vie. Est-ce que nous nous battons pour l'eau, le courant, tout pour Issa Chiroma Bakary? Il a déjà tout ça. C'est nous qui n'avons rien. C'est nous qui n'avons rien, nous le peuple. Et quand tu prends les militants du RDPC par exemple, on montre un peu ces deux images pour que vous voyez. Regardez un peu ces deux images par exemple. Quand vous voyez les militants du RDPC, les militants pauvres qui chantent partout, donc pour bien prêter serment, oh, aller mourir au lac, oh, eux ils mangent le pain avec la sardine, ils boivent l'eau, ils rigolent. Et tout ce qui leur reste, c'est l'arrogance avec les autres pauvres comme eux pour venir danser que eux ils sont pauvres toujours, mais c'est la personne que eux ils supportaient qui a gagné. Les militants mangent le pain avec la sardine, pendant que Junior, où il s'appelle comment, le fils de Brenda Bia, de Chantal Bia, boit le Petrus à 3500 € avec Bill Chateau. C'est-à-dire que les militants boivent l'eau sale, ils mangent le pain sardine, ils courent sous le soleil après les meetings, ils boivent la pacaya. Entre-temps, les vrais membres du RDPC, les DG, les ministres et les autres, eux, ils boivent le Pétrus. Mais eux, là, ils ont choisi de vivre comme ça. Les militants du RDPC ont choisi que eux, c'est la misère, pendant que les autres sont en train de bien vivre. Donc, c'est comme des gens qu'on a maudits. Je peux comprendre que leur lutte à eux, c'est que Brenda mange bien le tot de sa copine, c'est que Paul vive bien, c'est que Ketcha vive bien. On comprend, c'est ça le rôle des militants du RDPC, c'est que les riches vivent toujours plus. Mais nous, on se bat pourquoi? Nous, en tant que peuple. Qu'on va encore venir tomber dans le même piège. On attend ce que Maurice Kamto va dire. Vous avez recommencé la même chose avec Issa Chiroma. On ne peut pas attendre. Vous ne pouvez pas rester éternellement à attendre ce que Issa Chiroma va dire. Il faut que Issa Chiroma parle. Parce que Issa Chiroma a aussi besoin même que le peuple lui-même prenne des initiatives. Un peuple en résistance, c'est un peuple qui prend ses propres initiatives. On ne peut pas continuer d'attendre qu'un leader, un homme politique nous dise quand on doit faire ville morte, nous dise quand on doit se lever pour marcher, nous dise quand on doit se lever pour dire non. Il est important que le peuple devienne une entité autonome, capable de prendre lui-même ses propres décisions. Peut-être comme ça, là, nous aiderons plus les leaders politiques qui sont capables, qui ont l'obligation de faire le service après-vente de notre révolution. Mais il est important que le peuple se réapproprie sa révolution. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir dans un coin, les enfants. Nous ne pouvons pas aller nous asseoir dans un coin et attendre que non. On attend le prochain mot d'ordre de Issa Chiroma Bakary. Jusqu'à ce qu'on a commencé à entendre les gens dire, mais pourquoi Issa Chiroma Bakary ne parle pas? Pourquoi il ne dit rien? Mais il doit faire ceci, oh, il doit faire cela. On sait tous ce que Issa Chiroma Bakary doit faire. Mais nous, on doit faire quoi? Nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand nous, on sait déjà tous, c'est Issa Chiroma Bakary qui doit nous dire quand on doit se lever. C'est lui qui doit nous dire quand on doit manifester. C'est lui qui doit nous dire quand on va résister. Mais maintenant que Issa Chiroma Bakary lui-même doit d'abord se battre pour se maintenir en vie. Parce que le gouvernement de Yaoundé, avec les millions qu'ils ont déjà lancé partout dehors des équipes d'assassins partout, pour pourchasser Issa Chiroma Bakary et mettre un terme à sa vie. En ce moment précis, Issa Chiroma Bakary lui-même doit d'abord réussir à échapper à la vingtaine de commandos que le gouvernement de RDPC a envoyé partout où il pensait qu'il est pour pouvoir le tuer. En ce moment, ils ont reçu le permis de tuer Issa Chiroma Bakary. Si aujourd'hui, maintenant, Issa Chiroma Bakary est attrapé et il est tué, la révolution est finie. Notre lutte pour le changement est finie. Je vous pose la question. Qui sommes nous-mêmes? Non, les enfants, nous sommes des leaders. Nous sommes des leaders de nos vies, nous sommes des leaders de notre lutte.
Nous ne pouvons pas continuer d'attendre et d'espérer. Nous devons pouvoir prendre nos propres décisions, mener nos propres actions en tant que peuple. En tant que peuple. Parce que tant que le gouvernement de Paul Biya va comprendre que pour tenir un peuple, pour maintenir les Camerounais en captivité, il faut seulement neutraliser le leader politique qu'ils ont choisi. Alors là, sachez qu'on ne va jamais s'en sortir. On ne peut pas aller tout verser dans une même personne. Ça veut dire que là où on est placé, là, si c'est seulement la parole de Issa Chiroma Bakare qui met le peuple en mouvement, il suffit donc qu'on l'arrête, on le neutralise, il n'a plus de parole et tout s'est arrêté. Nous ne pouvons pas être ce peuple-là. C'est notre lutte, c'est pas celle de Issa Chiroma Bakare. Issa Chiroma Bakare n'est pas la source de la contestation populaire. Issa Chiroma Bakare n'est pas le pourquoi le peuple se lève. Non. Issa Chiroma Bakare est un objet utilisé par le peuple pour manifester sa contestation. Issa Chiroma Bakare est l'expression de la contestation du peuple. Mais ce qui est immuable, c'est la contestation en elle-même. Et c'est là, c'est le peuple qui l'a fait vivre. C'est le peuple qui fait vivre la contestation. Parce qu'il s'agit de la sienne. Et aujourd'hui, on doit faire sortir de la boue et des marécages des têtes de leaders capables de donner des mots d'ordre importants pour pouvoir maintenir le peuple en résistance. Parce que nous ne pouvons pas fonctionner comme le RDPC. Le peuple camerounais ne peut pas fonctionner comme le RDPC. Vous voyez pourquoi ils sont accrochés jusqu'à un Paul Biya qui est croulant? Parce qu'ils ont une crise de leadership. Parce qu'ils ont une énorme crise de leadership. C'est des gens qui n'arrivent pas à trouver un leader. Ce pas des leaders, c'est pour ça qu'ils sont violents. Mais dans notre société, nous ne pouvons pas avoir une société en panne de leadership avec des gens de qualité et de valeur que nous avons dans notre société. Il est important que nos propres décisions, en tant que bloc populaire, parmi lesquels vous avez les call-boxers, quand on a lancé les mots d'ordre, les qui ont fermé les boutiques, c'était des résistants. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui ont des boutiques, c'est les résistants. Parce que quand on fait un call-box, on fait un ville-morte, c'est eux. Les boutiques sont fermées. La plupart des gens qui ont des taxis, c'est les combattants qui veulent le changement. Quand on fait un ville-morte, ils sont impliqués. La plupart des gens qui font la vente à la sauvette, les call-boxers, c'est les combattants. C'est les combattants. C'est pour ça que quand on lance un mot d'ordre de ville-morte, ça obéit. Ça veut dire que nous sommes en connexion. Ça veut dire que nous sommes en connexion. Pendant que le président Issa Chiroma Bakare se bagarre, parce que pour faire ce travail qu'il fait là, on ne peut pas sans en régler même les problèmes diplomatiques. Il faut à tout prix qu'il se mette à la hauteur des autres chefs d'État. Ça veut dire que c'est quelqu'un qu'en ce moment, il ne peut pas être à la diplomatie où il est en train d'organiser avec les autres chefs d'État pour pouvoir trouver une alternative diplomatique aussi et être en même temps dans la section terrain pour pouvoir venir nous gérer, nous, au terrain. Non, non les enfants, ce n'est pas possible. Notre rôle est plus important que ça. Notre rôle est plus important que ça, les enfants. Cette crise de leadership doit s'arrêter. Et on doit, nous-mêmes, en tant que peuple, en tant que bloc populaire, être en possession de notre révolution. Nous ne nous battons pas pour une personne. Nous ne nous battons pas pour installer quelqu'un à étudier. Non. Issa Chiroma Bakare est l'expression de notre frustration. Et il se bat bien. En ce moment précis, les gens, le gouvernement de Yaoundé, lui ont fait OK Coran, c'est-à-dire que wanted, mort ou vif. En ce moment, son nom est collé dans toutes les agences de Barbouze, de toutes les bandits, partout dans le monde, surtout ici en Afrique, partout dans le monde, toutes les équipes de Barbouze ont le prix. Quand on dit souvent que Issa Chiroma Bakare, mort ou vif, tel temps. Pomba a donné l'argent partout, parce que pour eux, si on leur annonce maintenant Issa Chiroma Bakare est arrêté ou tué, c'est bon pour eux. Donc vous pensez vraiment qu'ils sont dans cette logique-là, qu'il suffit d'arrêter Issa Chiroma Bakare et de le tuer pour que nous, peuple camerounais, nous retournons à la niche pour souffrir. Non, arrêtez ça très vite. Arrêtez ça très vite, les enfants. Nous sommes propriétaires de notre propre lutte. Et nous sommes aujourd'hui les leaders de notre propre révolution. Et il est important aujourd'hui que les mots d'ordre de notre propre révolution ne soient pas attendus des leaders politiques. Parce que c'est nous qui buvons l'eau sale. C'est nous qui devons nous approprier de notre lutte. Il s'agit de notre lutte, pas celle de Issa Chiroma Bakare. Si nous faisons des villes mortes, c'est pour nous. C'est pour lutter contre Paul Biya, c'est pas pour faire plaisir à Issa Chiroma Bakare.
Quand nous disons non, nous faisons des blocages. C'est pour pouvoir, c'est pour nous-mêmes, c'est pas pour faire plaisir à Issa Chiroma Bakary. Et quand nous nous battons pour mettre Issa Chiroma Bakary à sa place comme président de la République, c'est d'abord pour nous-mêmes, parce que c'est nous qui avons voté pour Issa Chiroma Bakary. Donc c'est notre droit, c'est notre devoir de lutter pour le remettre à la place où on l'a voté. Donc tout dépend encore du peuple. Nous ne pouvons pas continuer. Cette semaine qui commence ne peut pas continuer, ne peut pas commencer sans un gros mouvement de contestation. Cette semaine qui commence ne peut pas continuer sans un gros mouvement de contestation. Un énorme mouvement de contestation. Une contestation initiée par le peuple, portée par le peuple. Portée par le peuple. La première manifestation non violente qui protège le peuple et qui protège les biens du peuple, ce sont les villes mortes. Parce que les villes mortes paralysent l'économie. Il y a des gens qui pensent que la lutte de résistance se passe en 2 jours. Mandela, ça lui a pris 25 ans. Pour d'autres pays, des gens, ça a pris 30 ans. Mais le plus intéressant, c'est de pouvoir rester en lutte parce que c'est la lutte qui construit un peuple. Cette semaine-ci, on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un nous dise à partir de mercredi, ville morte jusqu'à vendredi. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. C'est pour ça que je vous le décrète aujourd'hui. Moi, je vous donne à tout mon bloc populaire, à tout le peuple camerounais, toi qui souffres, toi qui attends, qui es prêt à lutter, toi qui te bats pour tes enfants, toi qui te bats pour l'éducation de tes enfants, toi qui te bats pour la santé de tes enfants, toi qui te bats pour un pays stable et prospère, toi qui te bats pour un pays sécure, toi qui as compris que l'intérêt collectif est plus important que l'intérêt individuel, toi qui espères que ce pays pourra offrir du bonheur à tes enfants, je t'invite à un mot d'ordre de ville morte à partir de mercredi à vendredi, ville morte au Cameroun sur toute l'étendue du territoire. C'est le peuple qui décide. Et cette décision, c'est à nous de la maintenir. Et cette décision, c'est à nous de la maintenir. C'est à nous de décider que de mercredi à vendredi, nous allons encore appliquer 3 jours de ville morte au Cameroun. Nous allons encore appliquer 3 jours de ville morte au Cameroun avec blocage systématique. Avec blocage systématique. N'écoutez pas les jouisseurs. Ne les écoutez pas. N'écoutez pas les gens qui vous parlent de la paix, qui vous disent « vous fermez vos gueules et nous laissons nous profiter ». Non, les enfants. Que ce soit du Grand Nord, toute la logique du Grand Nord, blocage sur blocage. Plus aucun camion ne doit rouler à partir de mercredi parce que c'est stop. Parce que c'est stop. Et ça, c'est la décision du peuple. Boutique fermée, call-box fermée, quartier fermé. Restez chez vous en signe de protestation. Restez chez vous parce que vous êtes un peuple et que vous ne pouvez pas continuer d'enrichir des voraces voleurs qui se moquent de notre souffrance. Enrichir des voraces voleurs qui se moquent de notre souffrance. Et nous ne pouvons pas continuer d'attendre que quelqu'un décide à la place des hommes libres, à la place des gens qui sont la solution, parce que le peuple est la solution. Nous sommes la solution. Nous ne pouvons pas continuer d'attendre que quelqu'un mette play pour que le peuple se mette en mouvement, il met stop et le peuple rentre. Dès qu'on dit rentrez chez vous, vous rentrez. Non, les enfants. Il est temps que le peuple se restructure lui-même en tant qu'entité de défense, en tant que bloc populaire, avec ses propres armes et sa propre détermination, qu'il prenne ses propres décisions, parce que parfois même l'homme politique aime suivre le mouvement du peuple. Il aime suivre le mouvement du peuple. C'est le plus important. En ce moment, les luttes sont partagées. D'un côté, vous avez Issa Chiroma Bakary, pourchassé par la milice et les escadrons de la mort de Paul Biya. Et de l'autre côté, vous avez un peuple qui ne peut pas se coucher. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas vous coucher. On a un peuple debout qui lui-même peut prendre ses propres décisions. Et je vous le dis aujourd'hui, je vous l'annonce de manière solennelle en ce qui concerne le bloc populaire et le peuple camerounais. 3 jours de ville morte encore bien dosés, de mercredi à vendredi, pour rappeler à Paul Biya que le peuple n'est pas mort. Pour rappeler à ceux qui nous dirigent qu'ils sont illégitimes. Pour rappeler à Paul Biya que sa prestation de serment ne concerne que lui. Pour rappeler à Paul Biya qu'il est un président illégitime. Et que pour lui dire que s'il compte rester là, alors
il va devoir s'accrocher parce que nous allons nous battre pour le faire partir. C'est le plus important, les enfants. C'est pas d'attendre. Nous sommes le peuple. Nous sommes la souveraineté. Nous sommes la décision. C'était papa. Qu'est-ce que tu penses de ces analyses? Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo, donne ton point de vue dans l'espace commentaire. Dis-nous ce que tu penses. Like, commente la vidéo, partage, surtout, donne ton point de vue. C'est très important.